au pays des poupées russes. On joue au super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. D'accord, et c'est Martha, la grande Matryoshka, qui vient l'aider. Ne t'en fais pas, gentil explorateur, je vais te sortir de là. Hé Moon, n'oublie pas qu'une poupée russe peut en cacher une autre. Oh, tu as raison. Et maintenant, voici les mini-copines de Martha. Mini Martha et Mini Martha. Ouah. Oh, c'est l'heure de goûter, Martha. Excellente idée, Mini Martha. On dirait que ton mini-ventre a une maxi faim. Mais avant de goûter, il faut qu'on range tout. Oh, vraiment? Oui, Il n'y a pas trop de désordre. c'est un vrai bazar. Je n'ai pas envie. Allez, au travail. Fais un effort, Moon. Tu vas voir, tu seras contente quand tout sera bien rangé. Oh, bon, d'accord. Mais je range à ma manière, comme ça je m'amuse en même temps. Vroom, 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 vroom. Attention, j'arrive. Oups. Désolée, Oli. Ouf. Non! Oh, Oli, excuse-moi. Ta belle poupée russe est cassée. Tout ça, c'est à cause de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver une autre. Tu n'en trouveras jamais une qui s'emboîte parfaitement avec les autres mini Matryoshka. Sacha, leur créatrice, ne fait jamais 2 fois la même. Elles sont uniques. Attends, Oli. Je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas la voir, Sacha? Elle pourrait peut-être te la réparer, ta poupée. Elle est tellement gentille. Je suis sûre qu'elle essaierait. Alors en route pour la Russie. J'ai tout ce qu'il nous faut dans ce sac. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Waouh, tu as vu? Les clochers sont tous dorés, c'est magnifique. Tu crois que c'est vraiment de l'or? Je sais pas. Ils me font plutôt penser à des glaces géantes. Ça m'a donné faim tout ça. Pendant qu'on attend l'autocar pour aller voir Sacha, tu pourrais sortir un goûter de ton sac? Non. Pas de goûter. Oh, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens, mange cette oreille pendant que je range mon sac. Miam. Brom, 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 brom. Hein? Où est passé mon gâteau? Ben, tu l'as mangé, non? Oh, regarde, voilà l'autocar qui arrive. Oh, mes petits chatons, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous revoir. Sacha, on est venu spécialement de chez nous pour te demander de nous aider. On a un gros problème avec notre Matryoshka. Entrez les chatons, bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben voilà. Oh, c'est une tragédie. Oh non, quelle tristesse! C'est un véritable désastre. Oh. C'est tout simplement irréparable. Mais je peux te fabriquer exactement la même. C'est possible. Je vais essayer. Attendez-moi dans mon atelier pendant que je vais chercher de la peinture. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors faites comme chez vous, les chatons. Merci. C'est super gentil, Sacha! Waouh! T'as vu comme tout est propre et soigneusement rangé? Oui, on a vraiment beaucoup de place pour jouer. Moon! Elle a dit de faire comme chez nous. Tu as raison, autant nous amuser un tout petit peu. Allez, plus vite. Bien, en avant mon joli poney arc-en-ciel! Oh, les chatons! Hein? Quoi? Regardez ce que vous avez fait de mon atelier! C'est une tragédie! C'est un véritable désastre! C'est tout simplement irréparable! Oh, je ne peux pas travailler s'il y a le moindre désordre dans mon atelier! C'est vrai! Quand je vois tout ce bazar, j'ai tout simplement envie de pleurer! Je comprends ce que tu ressens, Sacha. Je suis désolée qu'on ait tout mis sans dessus-dessous en jouant. Mais ne t'inquiète pas, on va tout remettre en place. J'adore faire du rangement. Installe-toi bien, prends le temps de savourer ton thé, repose-toi bien, on s'occupe de tout. Mais ça va prendre plusieurs jours de tout ranger, voire des siècles! Non, j'ai
super technique. Moon, tu crois qu'elle refusera de réparer la poupée parce qu'on a mis la pagaille dans son atelier? T'inquiète pas. Maintenant, place à Moon et à son vroom vroom. Tu es sûre, Moon? Vroom vroom. Et voilà, tout est rangé et bien rangé. Comme si rien ne s'était passé. Et tu es absolument certaine de n'avoir rien oublié quelque part? Oui, tout est dans le sac. Vous avez tenu votre promesse. Vous avez réussi un véritable miracle. Quel soulagement. Je peux me remettre au travail. Ouais! Alors, au sujet de ma poupée, tu as la peinture que tu voulais? Oui, je l'ai. Mais avant de commencer, il me reste à trouver un morceau de bois approprié. Celui-là? Non! J'ai besoin d'un morceau de bois qui provient du même arbre que celui avec lequel j'ai fabriqué ta poupée et ses copines. Mais ne t'inquiète pas, je retrouve toujours les arbres que je cherche. J'ai une carte spéciale où je note... Oh non! Tu as raison, je n'avais pas tout rangé. C'est une tragédie! Oh! Non, 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 non. Un véritable désastre! C'est tout simplement... Oh! Un atterrissage en douceur. Sacha, je te prie de nous excuser. Tu n'as rien en moins. Je ne le savais pas, mais il me semble que je sois totalement et complètement... Atchoum! Allergique au foin. Oh non! Atchoum! 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 Je suis désolée, les châteaux. Atchoum! Mais je ne pourrais pas atchoum, peindre en éternuant comme ça. C'est pour ça que tu vas prendre un bon bain chaud et pendant ce temps, on va aller chercher le morceau de bois qu'il te faut. Tu es sûre? Parfaitement, va te reposer. Ne pense à rien, soigne-toi, on s'occupe de tout. Allez, on revient vite. Je crois que c'est un atchoum bon plan. La carte dit que les morceaux de bois qu'on cherche sont marqués d'une croix rouge. Moi, je ne les vois pas. Et toi, Oli? Je ne t'entends pas, mon ventre fait trop de bruit. Si seulement j'avais pris un bon goûter. Attends un peu. On va voir si je retrouve le reski que tu avais perdu. Oh, ça y est. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, regarde! L'arbre qu'on cherche est juste là! Super, on a réussi. Retournons vite voir Sacha! Moon? Où est la carte? Je me souviens plus où je l'ai rangée. Elle doit être quelque part entre ces objets entassés grâce à ma technique vroom vroom. Ça y est, je la vois. Je l'ai. Oh non, à cause de ta technique vroom vroom, elle est toute déchirée! On ne peut plus la lire et sans carte, on n'arrivera jamais à retrouver le chemin pour retourner chez Sacha! En plus, je commence à avoir très très soif. Oh non, je n'ai pas d'eau sur moi! Et toi? C'est la fin! Peut-être pas. Regarde, on a une pince à boule de neige et un très joli sèche-cheveux. Avec un peu de chance, un animal de la forêt va nous les échanger contre une carte et un peu d'eau. Je sais, je ne suis pas drôle, Oli. J'aurais dû bien ranger toutes ces affaires dans l'appartement comme tu me l'avais demandé. Comme ça, je n'aurais pas déchiré la carte, ni transporté toutes ces piñatas inutiles, ni ce dentifrice, ni ces cartes du monde. Je suis désolée. C'est pas grave, Moon. Attends, tu as bien dit ces cartes du monde? Génial! J'ai trouvé les cartes avec lesquelles on jouait au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney Je arc-en-ciel. les ai vroom-vroomées. Alors, si les cartes sont là, mes gourdes d'explorateur aussi, et elles sont remplies d'eau! Ouais, elles aussi, je les ai vroom-vroomées. On est sauvés! Pour une fois, je suis content que tu aies rangé à ta manière. Merci. Maintenant, retournons chez Sacha. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Et voilà, Oli! Ce n'était ni une tragédie ni un véritable désastre, et c'était tout à fait réparable. Waouh! Martha, te revoilà! Je te remercie du fond du cœur, Sacha. Non, c'est moi qui vous remercie, les chatons. Grâce à notre folle aventure, j'ai eu l'idée la plus incroyable et la plus sensationnelle que j'ai jamais eue. Une matryoshka en skate! Je vous en enverrai une à New York. Les matryoshkas ou encore
encore tout mis sans dessus-dessous, comme d'habitude. Oui, c'est le moment de ranger. À la manière de Moon. Mais attends, Moon, tu es vraiment sûr de toi? Tu sais ce qui arrive quand tu fais vroom vroom? Qui a dit que je voulais vroom vroomer? Si on jouait à Super Moon, maintenant fini le bazar. À l'attaque. Et moi, je suis son partenaire, Oli le magnifique, où il passe, la poussière trépasse. Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon? Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon. Juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Oh, et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage. Mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part dont l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, je... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne. Direction les montagnes. Waouh! J'adore, je suis trop content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu. Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde, là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Oh, mon pyjama!
C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre! Qu'est-ce qu'on fait, Moon? Si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir. Et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait. C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez Ça n'a pas marché. Oh oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous! Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, où il est passé? Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Hola, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On a bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici, on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va
bien. C'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrais. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique. C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli, je crois que tu t'es trompé, regarde. Tu m'as envoyé ton pyjama rouge. Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli, c'est vraiment très réussi. Moi aussi, j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ce doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. On fait un mort, Pierrot. Oli, s'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella. Oh, bonjour. Voici mes amis. Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer! Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Hé, Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios. Adios! Très bien, nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées. Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort! vous entraîner. D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles.
Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Ah! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios. Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde, là en bas, c'est Stanley. Stanley! Stanley! Oh! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau! 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli! Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui! Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé! Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite! Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bu? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur! Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là! Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Des
empêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh! Oh, là! Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui. Je l'adore, il est génial. Holly, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord. Mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Holly, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Oh! Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Oh! Parce qu'on n'a pas ça. Le
marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine. Une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Oh, je crois que ça c'est le mode appôt à mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume à Tutti. Tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg, j'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli, ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais quel vertige! Monte, 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 monte. Et voilà! Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais! Une sirène! C'est vrai? Regarde! J'adore ses cheveux! Ils ressemblent aux miens! Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Sirène, viens! Allons la voir! Elle est là! Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle! Trop facile! Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée! L'eau, ça mouille! Oh, je vais quand même essayer. Waouh! Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc! Attends! Ne t'inquiète pas! Je sais ce qu'on va faire! Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller! Allez, suis-moi, Oli! On y est presque! Alors, tu la vois? Elle est belle! En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi! Tu vas être tout mouillé! Je n'ai pas mon maillot de bain. Hop, j'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues!
J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, tu as retrouvé mon titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai, je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existaient pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te joins. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable. De quoi est-ce qu'il parle? De dragons. Oh, t'aimerais pas trop en rencontrer un? Les baguettes japonaises. Et après, t'as fait quoi, Tati Chartreux? J'ai sauté en parachute, atterri dans la jungle et combattu un serpent géant. Ah, quel voyage! La prochaine fois, tu pourrais m'accompagner. Merci, Tati, mais je préfère admirer tes cartes postales. Ah, c'est à mon tour de sauter de la falaise. Je dois te laisser. On se voit demain. Au revoir. Quoi? Comment ça, demain? Oh! Notre déjeuner japonais, c'est demain! Oh non, 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 non. Oli, est-ce que tout va bien? J'avais oublié. Oubliez quoi? Je vais manger des sushis demain. Tu sais, du poisson cru, avec ma Tati Chartreux. Et je vais devoir utiliser ça pour les manger. Ouh, tes baguettes sont vraiment très très belles, Oli. Je peux les essayer? Tati me les a offertes pour mon anniversaire. Et j'ai oublié d'apprendre à m'en servir. Oh, c'est pas grave. Tu vois, c'est facile. Ha! Pour toi, peut-être. Mais moi, quand j'essaie... Pourquoi je n'arrive pas à m'en servir aussi bien que toi? Oh là là, si seulement j'étais née au Japon, j'aurais appris depuis longtemps comment manger avec des baguettes. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Allons au Japon. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin d'apprendre à utiliser des baguettes. Mais là-bas, tu pourras apprendre très vite. Tous les Japonais savent manger les sushis avec des baguettes depuis qu'ils sont tout petits. Ils pourraient t'apprendre. Eh bien, j'aimerais faire plaisir à Tati Chartreux, mais le Japon c'est... Amusant? Fabuleux? Fantastique? En fait, j'allais dire loin. Allez, Oli, ça va être super chouette. On sera rentré avant l'arrivée de ta Tati. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites bonjour au Japon. Konnichiwa. Waouh! Toutes ces lumières, tout ce bruit. Toutes
ces lumières, tout ce bruit. Regarde, là, tu vas pouvoir t'entraîner. Allons-y. Regarde ce japonais manger des sushis. Pas mal pour quelqu'un qui a des nageoires. Bon, allez, je peux y arriver. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Hiroki. T'as besoin d'aide? C'est vrai, et très vite. Je dois apprendre à manger des sushis avec des baguettes avant demain. Fais comme si c'était un crayon, c'est très facile. Facile. Excuse-moi, mais il veut manger, pas écrire. Ah non, tiens la baguette du haut comme un crayon et pince. Waouh, bonne idée, Rocky. Allez. Iku. Allez au lit, tout le monde va t'encourager. Au lit. Oui, bravo, Oli. Ça y est, tu sais enfin manger avec des baguettes, bravo. Merci de m'avoir appris comment faire, Hiroki. Je suis honorée de te l'avoir enseigné. Ta t-shirt va être très fière de moi. J'ai réussi. Tes baguettes ont atterri dans le kimono de Maître Tachu, le très célèbre sumotori. Hiroki, c'est quoi un sumotori? Les sumos sont de grands athlètes, ils se poussent. Le perdant est celui qui sort du cercle. C'est le sport le plus génial du monde entier. Et Maître Tachu est le meilleur. Et là, il est en train de partir. Oh, non. Eh oh, monsieur le lutteur. Mais... On ne doit pas déranger Maître Tachu. Il a besoin de calme. c'est vraiment terrible. C'est une nouvelle aventure. Oh, mais j'ai perdu les baguettes de Tati. J'ai appris à m'en servir pour rien du tout. On ne les a pas perdues, Oli. Mais on ne peut pas les récupérer à cause du garde du corps. Attends, je viens d'avoir une nouvelle idée géniale. Oh. La dernière fois que t'as eu une idée géniale, on a fini par perdre mes baguettes. Regarde cette machine. Ici au Japon, ils ont des distributeurs pour absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut nous aider là-dedans. T'as vu ça? Des wagaza. Des quoi? Des wagaza. Des ombrelles japonaises traditionnelles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà le plan. On se glisse derrière lui. On récupère les baguettes et on court. Ce plan va marcher. Il est super simple. Pour toi, oui, mais mon ombrelle ne veut pas s'ouvrir. Salut le distributeur. Je compte sur toi pour me donner une autre super idée. Et vite, s'il te plaît. Il faut qu'on récupère mes baguettes. Une paire de hoggies. Tu veux dire d'éventail? Oui, on va se cacher derrière et pendant que j'occuperai le garde du corps, toi tu récupéreras les baguettes. Facile. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça a l'air difficile. Finalement, manger des sushis avec une fourchette, c'est peut-être mieux. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe? Non, pas d'autographe. Oh non, pas de Maître Tachu, de vous. De moi? Cool. Vous pouvez écrire à ma plus grande fan qui admire beaucoup la profession de garde du corps. Dépêche-toi! J'adore vos lunettes de soleil. Oh non! Comment on va faire pour le retrouver à temps? Cette ville est gigantesque. Oh, ta t-shirt va être très triste. Mes baguettes sont perdues pour toujours. Je n'en suis pas si sûre. Hiroki! Je sais où il va. Regardez tout là-haut. Il est au match du siècle. Pour une soirée unique, Maître Tachu affrontera tous les adversaires qui se
entrons pour le combattre. Sumo. Tu vois, tout ce qu'on a à faire, c'est aller à ce match. Ce sera très facile. Ça n'a pas vraiment l'air d'être facile. Comment? Oui, comment? On ne peut pas rentrer. Le match est complet. Plus une seule place. Attendez. Tadam! Un costume de sumotori gonflable. Et regarde, il est pile à ta taille. Comme par hasard. Maître Tachou est juste là. Et voilà mes baguettes. C'est ma dernière chance de les récupérer. Oups. Moon, à l'aide. Combattre ne faisait pas partie du plan. Ne t'inquiète pas, je vais avoir une autre idée. Ça ne va plus tarder, Oli. Allez, Moon, réfléchis. Ça y est, t'as une idée? C'est trop difficile. Je n'ai pas d'idée, Oli. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Éclater? Mais oui, bien sûr. Ça va aller, Moon. Je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? Ce sera facile. Grimpe sur mon dos. Facile, c'est toi qui le dis, mais bon. Je vais essayer. Essaie encore. Cette fois, je vais t'aider. Merci, Rocky. Et maintenant? Toi, tu attrapes les baguettes. Waouh! Oui! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Grâce à toi, ça avait l'air facile, Oli. Parce que c'était facile, finalement. Mais il y a un truc difficile à faire. J'aimerais que tu m'aides à sortir de ce costume de sumo. Allez, s'il te plaît. D'accord. C'est comme ça que j'ai réussi à faire redescendre une montgolfière percée, uniquement avec mon nez. Waouh, Tati Chartreux, cette histoire est incroyable. À toi, Oli. Raconte-moi une histoire avec de l'aventure, du suspense et du courage. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai une. Tout a commencé quand je suis allée dans un pays appelé le Japon.